Chose que j'amène absolument, que j'oublie jamais sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous parle des 30 choses et plus que j'amène dans mon sac pour bébé pour être prête pour toute éventualité. Donc si cela vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est June, je suis une mère de 3 enfants et moi je vais être prête pour toute éventualité. Donc j'amène toujours avec moi 30 articles et plus dans le sac de bébé, même si c'est mon 3e enfant, j'aime toujours être sûre d'avoir tout ce qui me pose sous la main en déplacement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence avec le sac à dos Haute Aquitaine. Donc, c'est un sac à dos que j'ai pris sur Amazon. Avant, j'avais un sac qu'on mettait sur l'épaule, mais cette fois-ci, j'ai opté pour le sac à dos. Je trouve ça tellement plus pratique. On a le bébé dans nos bras, le sac à dos sur notre dos. Vraiment plus confortable. Aussi, ça se peut qu'on ait un café ou le siège d'auto. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative d'avoir les mains dégagées pour autre chose. Donc, ce sac-là, c'est un sac qui se transforme en petit lit. Donc, si on va au parc, moi, je l'avais pris parce que je me suis dit, quand ça va être l'été, je vais aller au parc avec les enfants, je pourrais avoir un petit lit pour mettre le bébé. Mais finalement, je n'ai pas utilisé comme ça du tout, même pas une fois. Fait que moi, la pochette en arrière, je vais vous montrer la pochette qui se transforme en lit. Ce que je fais, ce sac-là ne vient pas avec de tapis allongé, donc j'ai acheté un sac allongé, donc je vous en ai parlé dans mon autre vidéo sur les indispensables pour bébé. Donc j'ai mon tapis allongé et ce que j'ai aussi dans cette poche-là qui est tout le temps dans le sac, ce sont des lingettes désinfectantes pour désinfecter, peu importe là où on va. Par exemple, dans les toilettes publiques, moi j'aime avoir les lingettes désinfectantes pour désinfecter la table allongée avant de mettre mon tapis allongé. Ensuite, quand j'ai terminé, je nettoie le tapis allongé avant de le remettre dans le sac. Au restaurant, on nettoie la table, on nettoie la chaise haute qu'on nous donne pour le bébé, juste pour être sûr que tout soit propre. Ensuite, à l'intérieur du sac en tant que tel, on trouve une petite doudou. Je ne sais pas pourquoi, mais ma cocotte, quand elle dort, elle aime bien ça, avoir sa doudou sur elle. Elle se couvre la tête. Je trouve ça tellement mignon. Au début, ça nous faisait peur, mais on voit qu'elle est bien. Il lui faut sa doudou collée sur son visage. Puis ma deuxième aussi, c'était la même chose. Et elle s'en porte bien, qu'elle n'a pas de problème avec sa petite doudou. Elle arrive quand même à bien respirer. Donc, on la laisse. On amène toujours une doudou avec nous. Ensuite, on amène aussi un petit drap. Comme ça, admettons que je vais chez ma soeur, donc je vais le mettre directement sur le lit avant de déposer ma cocotte. Ensuite, je lui donne sa doudou si elle veut faire une petite sieste. Ensuite, autre chose qu'on amène, ce sont des petites collations. En ce moment, ce sont les collations comme ça qu'elle aime bien. Donc, on les amène avec nous. On les amène dans un bol parce qu'ils ont tendance à briser. Donc, comme ça, on est sûr qu'ils vont rester en un morceau. Ensuite, dans le sac de bébé, j'aime amener cette petite trousse. Donc, je lui mets des petits jouets qui font pas de bruit. Donc, comme cette petite peluche qu'on peut mettre dans le lave-vaisselle, dans la machine à laver. Ensuite, son cell phone, son iPhone. C'est son petit téléphone. Il n'y a pas de bouton, c'est juste des dessins. Ensuite, je lui donne ce petit jouet-là. Il y a un petit miroir, donc elle aime ça se regarder dans le miroir. Ça la garde occupée. Et des attaches-suces. Donc, l'attache-suce, dans le fond, c'est pour attacher les jouets. Admettons, comme lui, on l'attache et on l'attache sur elle. L'attache-suce, on l'utilise normalement pour la suce, mais j'aime en avoir des extras pour pouvoir attacher les jouets, pour que les jouets ne se ramassent pas sur le sol dans un lieu public. Donc là, je pitch les choses ici, mais je ne les lance pas par terre. J'ai son gros bac à linge, son grand bac à linge.
Ensuite, l'autre chose que j'amène, mais pas souvent, c'est la trousse de soins. Donc, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. C'est une trousse qui a la brosse à cheveux. Il y a un petit thermomètre aussi dedans. Donc, des fois, j'aime bien l'emmener avec moi. L'autre chose que j'amène absolument, que j'oublie jamais, c'est bien entendu notre fameuse suce de secours. Donc, ça, c'est toujours dans le sac. Je ne l'enlève pas. Si on l'utilise, on le remplace tout de suite parce qu'on veut être sûr qu'on n'en manque pas. Ensuite, on a le stérilisateur de suce et de petits jouets qui reste toujours dans le sac. Par la suite, on a cette jolie petite trousse pour les médicaments. Donc ici, on a le Tylenol pour enfants 0-23 mois. Ensuite, j'ai aussi mis le sirop homéopathique pour ma deuxième, celle de 7 ans. Et aussi, on a l'indispensable Camilla pour la poussée des dents. Normalement, on a le Salinex aussi dedans, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne le trouve pas. Je pense qu'il est terminé. On a dû ne pas le changer. Et aussi, on a cette trousse-là. Donc, c'est une trousse que j'ai achetée quand on est parti au Mexique. Il y a le nettoyant, la lotion, la crème pour l'érythème fessier. Avec, bien entendu, on a amené notre cuillère, la spatule pour l'érythème fessier. C'est une petite spatule qu'on utilise quand on met la crème. C'est plus facile, donc ça évite d'avoir la crème grasse et salissante sur les doigts. Autre chose qu'on amène, c'est une petite cuillère, comme ça. Donc, c'est dans un sac Ziploc, avec des petites collations. Ces collations-là, c'est comme des bâtonnets, et ça s'appelle croque-douceur. Et je dois vous dire, ce sont des collations à l'infini. Ça dure longtemps et le bébé en tout cas mon bébé ne s'ennuie pas. Elle croque dessus pendant au moins 1 heure. À la fin, nous, on est obligé de jeter le reste. C'est salissant par contre, donc on le lui donne surtout à la maison, mais on le laisse quand même dans le sac. On se dit peut-être que ça va la garder occupée dans une occasion ou une autre. Donc, on le laisse dans le sac. En parlant de nourriture, dans la pochette avant, c'est ici qu'on met la nourriture. Donc, moi, j'amène toujours des préparations que je fais moi-même pour le bébé. Mais aussi, dans le sac, j'aime bien avoir des collations de secours. Donc, ici, on a des petites compotes aux fruits. Et ici, c'est vraiment un repas. C'est patates douces, pommes et poulet. Donc, on l'amène toujours au cas où cela reste dans le sac. Ensuite, on amène, bien entendu, couches et lingettes. Moi, j'ai 6 couches minimum qui sont tout le temps dans le sac. Si on reste plus longtemps qu'un après-midi ou une demi-journée, on va en amener plus. Ben, je vais en amener plus. Et aussi des lingettes, bien entendu, pour nettoyer bébé. Et aussi des lingettes, des débarbouillettes en tissu. Pourquoi j'amène des débarbouillettes en tissu? C'est dans le cas où il faudrait changer une couche de deuxième commission. La deuxième commission, j'aime bien avec le petit savon qui est ici, la laver, la nettoyer, la sécher après avec. Comme ça, elle est toute propre. Donc, j'aime mieux la laver quand c'est la grosse commission. Donc, ensuite, on a les fameux petits sacs. Là, ils sont comme tout, n'importe comment. Là. Ce sont les petits sacs. Ça ressemble à des petits sacs pour les chiens. J'ai vu qu'il y avait du monde qui utilisait ces sacs-là. Ce sont des petits sacs dans lesquels on peut mettre une couche pour éviter que l'odeur se propage dans toute la pièce. On met la couche dedans. Ensuite, bien entendu, des vêtements de rechange. Donc, moi, j'amène toujours 2 types de camisoles. Camisole à manches courtes, camisole à manches longues. Dépendamment, si on revient la nuit, j'amène des pyjamas chauds, pyjamas légers. Donc, je vais la débarbouiller un petit peu et je vais lui mettre son pyjama. Comme ça, elle va dormir dans l'auto.
Puis après, de l'auto à son lit, elle est déjà prête. On n'a pas besoin de la réveiller, de la changer. Elle est déjà prête. Quand je fais ça, ça dérange personne. C'est un bébé. Elle met son pyjama et puis comme ça, elle est déjà prête pour le dodo. Aussi, si c'est la journée, j'amène tout simplement une tenue de rechange, dépendamment de la saison. En ce moment, il fait froid, donc j'amène une tenue à manches longues. Autre chose que j'amène, et ça c'est vraiment pour être plus coquette, aussi j'amène des bas collants, parce que comme je vous ai dit, il fait froid, et des petites chaussettes parce qu'on n'en a jamais assez. Et la dernière chose qu'on amène, ce sont, dans la pochette en avant, ce sont des barrettes. Des petits bandeaux comme ça pour les cheveux. On n'est jamais trop coquette. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses, que j'ai amené beaucoup de choses. J'ai commencé à compter, j'ai comme 30 et plus. Puis je me suis dit, est-ce que je suis la seule? Alors dites-moi, vous, est-ce que vous amenez autant de choses que moi ou bien est-ce que vous avez vu que j'ai oublié quelque chose? Si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Mettez-le moi en commentaire, j'aimerais savoir. Et aussi, autre chose qui est toujours dans le sac, c'est une attache dessus, ça c'est au cas où. Je pense que j'ai vidé les poches. Et la dernière chose, c'est cette trousse-là. Cette trousse, ce sont les carnets de vaccination qu'on garde dedans et les cartes d'assurance maladie pour être sûr que tout est avec le bébé, parce que là où va le bébé, il y a le sac de couche. Donc, c'était tout pour moi. J'ai fait le tour du sac. Donc, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'amène trop de choses? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? J'aimerais vraiment savoir. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine!